Alors, aujourd'hui, nous voyons donc les 12 signes astrologiques de l'horoscope. Alors, il faut savoir que chaque signe correspond à un élément et un système ternaire. Le système ternaire, pour faire rapide, mais on reviendra dessus sur une autre vidéo, un signe est soit cardinal, soit fixe, soit mutable. Ça a une valeur très importante dans un thème, dans une étude en tout cas. Euh, les, les signes cardinaux sont les signes qui lancent les projets, les idées, qui entreprennent. Ce sont des signes entrepreneurs, initiateurs, lanceurs d'idées, lanceurs d'actions. Euh, les signes fixes sont des signes qui stabilisent, qui ancrent, qui posent dans la matière, qui prennent le temps, souvent de longue haleine. C'est souvent des travaux de longue haleine, sur la longueur, d'accord. euh, les signes mutables sont les signes qui mutent, en mutation, qui changent, qui sont mouvants, en mouvement, qui sont toujours impalpables, un peu comme l'air, quoi, partout, par monts et merveilles, d'accord. Donc ça, c'est la première approche, on va dire, du système ternaire, d'accord. Comme je vous disais, c'est très important dans un thème parce qu'on va regarder, en fait, ce qui ressort le plus. Par exemple, on va déjà regarder de quel élément domine dans le thème. Par exemple, est-ce que c'est l'élément feu, est-ce que c'est l'élément terre, eau ou air, et ensuite quel ternaire ressort. Donc, est-ce que c'est plutôt un profil cardinal, donc très entreprenant, très créateur, très indépendant aussi, très créateur, ou est-ce que c'est plutôt un profil fixe, donc qui a plutôt tendance à ne pas être leader, à ne pas être initiateur, mais plutôt à suivre et à travailler lentement, en coulisses, doucement, à stabiliser, à sécuriser. Ou est-ce que c'est un signe, est-ce que c'est un profil qui est toujours en mouvement, en train de faire plein de choses à la fois, la curiosité en éveil, l'esprit extrêmement vif, plein de projets, plein d'idées à la fois. C'est très important, ce sont des éléments très importants qui permettent déjà de cerner un petit peu, de ressentir le tempérament de la personne. C'est très important au niveau de l'étude natale, donc de l'étude psychologique, mais aussi au niveau de l'étude de la santé. Ça a un gros impact, en tout cas, ça a une importance. D'accord. Maintenant, revenons sur les signes. L'astrologie, ici chez nous, commence donc par le signe du bélier, qui est un signe d'élément feu et cardinal. Il est cardinal, c'est tout simple, parce qu'il commence la saison du printemps. Chaque signe cardinal commence une saison. D'accord. Donc le bélier est un signe de feu et cardinal. Le bélier est généralement, grossièrement, collectivement, décrit comme un signe impulsif, indépendant, leader, entreprenant, têtu, obstiné, d'accord. Celui, c'est la tête qui fonce en premier. C'est vraiment un signe très vivant, quoi, très impulsif, qui réagit à ses pulsions, à ses instincts. D'accord. Il y a très peu de réflexion en amont chez le bélier. Le bélier, il fonce et après, il constate les dégâts ou les conséquences de ses actions. Donc, c'est un signe d'action. D'accord. Le signe du taureau, qui est le deuxième signe, qui donc dépend de l'élément terre et qui est un signe fixe. Les signes fixes, ce sont les signes qui sont entre les saisons. D'accord, qui sont dans le milieu de saison. Donc là, le taureau est au milieu du printemps. D'accord, le printemps se clôture avec le signe des Gémeaux. Donc le taureau, lui, qui est régi par Vénus aussi, est un signe de sensualité. Lui, c'est la sensualité par les sens. C'est un signe très tactile, très terre, très sensuel. Il a besoin donc de posséder, mais de posséder aussi bien les gens, les choses, l'argent, les biens. Donc c'est vraiment la possession, d'autant que le signe du taureau correspond à la maison 2, qui correspond aux acquisitions, aux possessions, aux héritages, à l'argent, aux biens matériels. D'accord. Donc le taureau, c'est un signe lent, qui rumine, qui est rancunier, qui avance lentement, mais qui a une forte capacité de supporter des responsabilités et de lourdes charges. Ça se voit par, de toute façon, le taureau, c'est un animal robuste, qui avance doucement, mais qui quand même sait supporter du poids.
d'accord? C'est un signe, donc je vous disais, très sensuel parce qu'en fait, il est gourmand. C'est un gourmand, le taureau. Il aime la nourriture, la bonne chair, les plaisirs de la vie, les corps. Voilà, c'est un signe très fidèle, très loyal, extrêmement fidèle et loyal, qui déteste le mensonge, qui a même peur du mensonge et de la trahison. D'autant que lui, il est extrêmement fidèle. Donc l'infidélité ne fait pas partie de son vocabulaire, ce qui le rend extrêmement possessif et jaloux. Je fais une parenthèse pour vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes du signe solaire, que votre soleil, que vous êtes du signe du taureau ou ascendant taureau, que vous êtes quelqu'un uniquement de possessif, qui prend le temps de réfléchir, de poser les choses, qui a besoin d'une zone de sécurité, qui ne sort pas de sa zone de sécurité. Pas du tout. Ça fait juste référence à l'image que vous avez de vous et celle que vous transposez à l'extérieur. D'accord? Ça n'est pas qui vous êtes, c'est ce que vous pensez avoir comme image de vous et ce que vous reflétez. Mais ça, on fera une autre vidéo là-dessus. Nous passons maintenant au signe des Gémeaux. Les Gémeaux, le double, d'accord? C'est vraiment les Gémeaux, le jumeau, l'autre, double personnalité, en recherche constante de l'autre, donc en recherche constante de se compléter, de compléter ce vide qu'il ressent constamment à l'intérieur de lui. Le Gémeaux est un signe d'air mutable. Donc c'est vraiment le signe de la frivolité, de l'inconstance, du mouvement, de la curiosité. Le syndrome du l'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est vraiment le Gémeaux. D'accord? Le Gémeaux a une intellectualité, une intelligence très vive, très fine. Il a des réflexes intellectuels et un système de compréhension très rapide. Il est en général très doué pour la communication, toute forme de communication, écrite, parole, enseignement, études, les langues aussi. C'est un curieux, c'est quelqu'un qui a le besoin de se nourrir intellectuellement. Mais c'est quelqu'un qui reste très en superficie, donc très superficiel parce qu'il tâtonne. Dès qu'il a le sentiment d'avoir emmagasiné ou d'être rassasié de connaissances, de savoir ou d'avoir fait le tour de quelque chose, il s'en va, il est déjà sur autre chose. Donc il ne prend pas le temps de terminer, d'ancrer, de poser, il est déjà sur autre chose. Donc c'est un signe versatile, assez superficiel. Bien souvent, on lui donne le côté mensonge, hein, un peu manipulateur par la parole, mensonge, il détourne un peu la vérité, et voilà, il va là où le vent le porte et il peut être un peu girouette, quoi, suivre ce qu'il pense être le mieux pour lui, donc un peu détourner la vérité. D'accord? Le signe du Cancer, donc signe d'eau cardinal, régi par la lune, donc signe de fécondité, de maternité, de la mère, de la nourricière, de la famille, du foyer par excellence. Ici, nous sommes vraiment dans un signe cocon. D'accord? Nous sommes dans un signe qui a besoin de son cocon, de son foyer. C'est un signe qui peut être sociable, mais pas social. Il est sociable car il a besoin, il empathie, il est compatissant, il aide les autres, il aime les autres, mais très rares sont ceux qui rentrent dans son intimité. Le Cancer est un être dévoué à l'autre dans l'empathie, mais ce n'est pas pour autant qu'il vous fait rentrer en fait, d'accord, dans son noyau. Son noyau est très restreint et son noyau est très précieux. C'est son refuge, sa maison, son cocon, son foyer représente son antre, son refuge, là où il recharge ses batteries et ses énergies, étant extrêmement sensible en fait aux événements extérieurs. Dirigé par la lune, hein, donc il est très lunatique aussi, hein. Enfin en tout cas il est, moi j'appelle ça météo lunatique parce que c'est vraiment en fonction en fait de la météo. Quand il fait beau, tout va bien, il a le cœur en joie, il est prêt à créer plein de liens, à faire plein de choses, mais dès que le ciel est nuageux, c'est quelqu'un qui a tendance à se refermer et qui peut être assez casanier. Il est en demande constante d'amour, de reconnaissance de l'autre. Voilà, il a ce besoin d'aimer et d'être aimé, mais alors il choisit vraiment les personnes avec qui il partage ce sentiment et d'où vient l'amour. Attention, chaque signe, comme chaque planète, comme chaque énergie, comme chaque chose en ce monde, a son double sens, d'accord, hein, une pièce a toujours deux faces. C'est pareil pour les planètes, les signes, les maisons, tout, d'accord. Le Cancer est extrêmement sensible, mais le Cancer qui se referme, un Cancer blessé, c'est un Cancer qui est froid aux émotions, qui est complètement fermé, qui du coup peut développer une insensibilité par refus de se sentir mal et d'avoir mal. Mais ça, c'est un autre sujet. On passe maintenant au signe du Lion, signe feu fixe.
Donc le lion, il brille, il prend toute la place, c'est un acteur, il aime les feux des projecteurs, clairement régi par le soleil. Donc autant vous dire qu'il aime être la lumière et rayonner sur son entourage, d'accord? Il est chevaleresque, il est généreux, mais sa générosité vient toujours un peu nourrir son ego. Oui, parce que le lion est assez égotique, d'accord? Il a ce côté où tout tourne autour de lui, lui étant la lumière. C'est quelqu'un qui prend de la place, qui est très communicant, qui a des capacités d'acteur, de comédie, d'éloquence, d'élocution. C'est un leader, hein, il entreprend beaucoup de choses. Enfin, c'est un leader, il a les capacités de commandement pour diriger. Mais c'est un signe fixe. Donc, il est très peu enclin au changement d'idée, à sortir de sa zone de confort. C'est très compliqué pour lui. Ça peut l'être en tout cas. Et ce n'est pas celui qui va entreprendre des choses. D'accord? Ce n'est pas lui qui va lancer l'idée. Il va être partant pour l'idée, il va être à fond, il va vraiment vouloir participer à une idée ou un projet, mais ce n'est pas lui qui sera l'initiateur de ce projet. Mais par contre, il peut prendre toute la place et être l'acteur principal dans ce projet que lui-même n'a pas lancé, tellement il est investi, nourri, entier. On va terminer cette vidéo, je ferai la suite des signes avec du coup les signes de la Vierge. La Vierge, signe assez complexe quand même à décrire et à déterminer. Donc c'est un signe du coup de terre mutable. Donc terre. La terre, c'est un élément assez fixe, assez rigide, assez matière, assez analytique. La Vierge est analytique. La Vierge, elle observe de loin. Elle regarde, elle observe, elle analyse, elle voit ce que ça fait, ce qu'elle ressent et elle prend des décisions ou elle pose son jugement. Ce n'est pas du tout un signe impulsif, bien au contraire. C'est un signe quand même qui est très sur la réserve, qui peut avoir des obsessions intellectuelles. Ces questionnements peuvent devenir obsessionnels. Il peut avoir des manies, il peut avoir des tocs. Il a des peurs, il peut avoir un esprit assez négatif, assez pessimiste quand il est dans une phase de complexe, on va dire. C'est quelqu'un qui peut du coup tourner vraiment autour de ces problématiques et macérer dedans plutôt que de voir l'aspect positif des choses. Les Vierges sont en général des très bons guérisseurs et des très bons thérapeutes. Ce sont aussi des excellents analystes. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, il y a la Vierge folle, donc ça c'est l'autre excès, c'est le côté extravagant de la Vierge folle, d'accord? Tout dépend en fait de comment est positionnée, aspectée et affligée ou pas la Vierge dans le thème. C'est quelqu'un de très extravagant qui va marquer son indépendance, sa différence, sa marginalité, son originalité. Donc mais toujours avec ce côté obsessionnel, c'est-à-dire que quand il a une idée, une idéologie, une philosophie, c'est une obsession, sa vie ne tourne plus qu'autour de ça. Il ne faut pas être vierge folle pour être ainsi, il suffit d'être vierge. La Vierge est quand même une fois qu'elle a une idée, des croyances, ça reste assez fixe en elle, hein, d'accord? Mais elle est mutable, donc ce qui lui donne cette capacité d'ouverture d'esprit, mais seulement après avoir très bien analysé la chose et d'avoir retourné le sujet et décortiqué le sujet en 1000 morceaux. Voilà les amis, donc nous avons vu les 6 premiers signes. Nous ferons une autre vidéo pour les signes suivants et plein d'autres encore pour faire le tour de l'astrologie et mieux comprendre à quoi sert l'astrologie au quotidien et dans la vie. En attendant, je vous dis à bientôt.